La mariée se prépare pour le mariage. La femme dit qu'elle est belle. Elle apprécie le compliment. La femme fait à nouveau l'éloge. La fille dit qu'elle est nerveuse. La femme dit qu'elle n'a pas besoin de rester. La fille vous remercie pour votre soutien. La femme dit qu'elle donnera la touche finale pour la rendre belle. La fille est contente et dit qu'elle accepte. Et il veut être beau pour le marier. La femme, cependant, a des arrière-pensées et salit le visage de la jeune fille. Elle dit que la mariée est magnifique. Elle va se regarder dans le miroir, mais la femme lui dit de se dépêcher pour ne plus être en retard. Et il dit qu'il est sûr que le marié sera enchanté par la beauté de la jeune fille. Et lui dit de se dépêcher. La jeune fille entre dans la cérémonie. Tous les invités ne comprennent pas pourquoi le visage de la mariée est sale. Et ils se moquent de la situation. La sœur demande de quel genre de blague il s'agit. La fille ne comprend rien. Le marié demande ce qu'il y a sur le visage de la mariée. La femme dit qu'elle est sa fiancée. Le marié interroge la jeune fille, quel rôle ridicule elle joue. La femme en question est la belle-mère de la jeune fille et elle dit à son fils qu'elle l'a averti de ne pas épouser la jeune fille. La mariée demande ce qui se passe. Et tout le monde n'arrive pas à croire ce qu'il voit. Et la fille se demande pourquoi tout le monde est comme ça. Le marié demande à regarder le visage. La jeune fille est perplexe. Le marié est impoli. Et un garçon aide la fille à sortir de cette situation délicate. Et la belle-mère a ri de toute la situation. Et le marié est très en colère. La jeune fille dit qu'elle ne comprend pas pourquoi cela arrive. Et elle a été humiliée devant tout le monde. Le garçon dit de nettoyer et de revenir. La fille dit que tout le monde se moquait d'elle. Et maintenant, il se sent mal à cause de toute cette situation. Le garçon dit d'en faire une blague et d'avoir encore le temps de revenir. La fille dit qu'elle n'est même plus sûre de rien. Et elle dit qu'elle n'est plus amoureuse de son fiancé. La belle-sœur dit qu'elle va résoudre le problème. L'homme dit de résoudre le problème, car il n'est pas un moldu. La belle-sœur dit qu'elle va résoudre le problème. La mère dit qu'elle a essayé de le prévenir. Le fils demande de ne pas épuiser sa patience. La mère continue de parler. Le fils dit de se taire car il est déjà en colère. Le garçon dit qu'il ne peut pas épouser quelqu'un qu'il n'aime pas. La fille dit qu'elle le faisait pour sa sœur. Et il commente que sa sœur lui disait toujours d'épouser quelqu'un de riche, pour ne pas éprouver de difficultés comme elle. Elle dit qu'elle sait que ce n'est pas bien, mais qu'elle n'avait pas le choix et c'est malheureusement sa réalité. Le garçon se demande s'il sera heureux ainsi. Et il dit que ça ne vaut pas la peine d'épouser quelqu'un simplement parce qu'il fait plaisir à sa sœur. La jeune fille dit que sa sœur a toujours pris soin d'elle et c'est qu'elle veut le meilleur d'elle-même. Le garçon dit que l'homme ne devrait pas non plus l'aimer, car il la traite toujours mal.
À ce moment, la sœur de la jeune fille apparaît. Elle dit qu'elle fait le ménage. La sœur dit que le mari attend. La fille dit qu'elle va aider. Le garçon dit que personne ne se mariera. La sœur de la fille dit que le garçon ne doit pas intervenir là où il n'est pas invité. Le garçon dit que la fille est une amie. La sœur dit qu'elle prend soin de la fille et qu'elle sait ce qu'elle fait. Le garçon dit que la fille ne peut pas épouser quelqu'un qu'elle n'aime pas et lui dit d'en parler à sa sœur. La sœur dit à la jeune fille de se nettoyer le visage et de retourner au mariage. Le marié demande s'il viendra ou non. La belle-sœur dit que sa sœur fait le ménage. L'homme dit que si c'est une blague, il peut dire au revoir à tout. Et il dit qu'il est pressé. La belle-sœur dit que la sœur sera prête et c'est entièrement la faute de sa mère. L'homme demande à ne pas jouer avec lui. Et il dit de faire attention à ce que vous dites sur sa mère. Et il commente que la fille profite du mariage et que s'ils veulent se moquer de lui, ce ne sera pas bien. Et il dit qu'il devrait mieux exploiter cette opportunité. La belle-sœur dit que tout ira bien. L'homme fait immédiatement venir la jeune fille. Le garçon demande ce qu'il fait. Elle dit qu'elle reviendra pour le mariage. Il se demande de ne pas dire la vérité à sa sœur. La fille dit qu'il ne comprendra pas. Et il dit qu'il ne peut rien décider à sa place. Et il fera ce que sa sœur lui demande. La belle-mère demande où elle va. Et elle dit qu'elle va se marier et elle sait que c'est elle qui a tout organisé. Et il a tout compris. La belle-mère dit qu'elle l'a vraiment fait et qu'elle devrait lui en être reconnaissante. La fille demande si c'est une blague. La belle-mère dit qu'elle va s'expliquer. La fille dit qu'elle veut juste que je la laisse tranquille. La belle-mère dit que lorsque son mari est décédé, il a laissé une partie de l'héritage à elle et à sa sœur, et que le fils veut en profiter. Et c'est pour ça qu'elle sabote le mariage, parce que son fils veut juste profiter d'elle. Parce qu'il veut juste de l'argent et rien d'autre. La fille dit que l'homme l'aime. Et la belle-mère dit que le fils a besoin de se marier. La jeune fille demande si tout ce qu'elle a dit est vrai. Et la belle-mère dit que c'est tout, et le fils ne veut rien d'autre que de l'argent. Car le fils est irresponsable et va conduire l'entreprise à la faillite. Et la belle-mère conclut en disant de la croire si tu veux. La fille dit qu'elle ne sait pas quoi faire. Et la belle-mère dit qu'elle a prévenu. Le garçon dit que sa belle-mère vient de dire la vérité. Et l'homme ne vaut rien. La jeune fille est d'accord avec son amie. Et elle dit qu'elle va l'épouser et lui faire part du plan. L'homme est impoli et dit qu'il était temps. La fille dit qu'elle est de retour. Et la fille dit qu'elle se mariera, mais avec son amour. L'homme demande de quelle blague il s'agit. La jeune fille dit qu'elle a déjà découvert toute la vérité et qu'elle veut juste se marier par intérêt et reprendre l'entreprise. Le fils demande si sa mère le lui a dit.
Et elle commente que son père lui a laissé de l'argent et que c'est pour cela qu'elle veut se marier, par intérêt. La mère dit qu'elle ne pouvait pas laisser l'entreprise faire faillite. La belle-sœur dit à l'homme de partir. Et la fille lui dit de s'en aller. L'homme dit qu'il reviendra. Le garçon est pressé. La sœur demande ce qui s'est passé. La jeune fille dit qu'elle s'expliquera plus tard, car elle va maintenant se marier. La jeune fille dit qu'elle a maintenant beaucoup d'argent. Le garçon dit que cela ressemble à un mensonge. La jeune fille dit qu'elle est reconnaissante que le garçon ait toujours été à ses côtés et qu'ils se soient finalement retrouvés ensemble.